Alors, je suis avec cette grande dame qu'on suit depuis toujours, depuis tout petit. Et c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui avec elle. Bonjour, maman. Bonjour, bien-aimé. Ça va bien? Ça va bien chez toi-même? Ça va, ça va. Ce que je veux savoir, c'est que c'est Constance, c'est une chantre, c'est la goth, comme on le dit chez nous. Est-ce qu'on a le trac? Est-ce que Constance a le trac avant de monter sur scène? Oh oui, il faut dire la vérité, oui. Parce qu'on se dit, Seigneur, donne-moi d'être fidèle à ce que tu veux dire. Seigneur, que rien à moi ne vienne couvrir le message que tu veux faire passer. Donc on reste à l'écoute de Dieu. On ne veut rien entraver, tellement c'est important. On est porte-parole de Dieu. Il faut apporter ce qui est bon, ce qui vient vraiment du cœur de Dieu. C'est sur toi ce niveau-là. Mais si de ton côté, voix, c'est Dieu qui permet. Constance, c'est pas l'artiste qu'on va voir en boîte, qu'on va voir, je sais pas, au marché. Mais est-ce que tu es au courant du show business ivoirien? Est-ce que tu connais le show business ivoirien, la musique ivoirienne? Ceux qui ne sont pas, je veux dire, chantres chrétiens, par exemple. Ah oui, je les aime tout autant. Je sais que beaucoup font des concerts, je suis tout cela. On est avec tous les Ivoiriens, seulement que comme on est servant de Dieu, on l'écoute et c'est où il nous envoie qu'on part. Voilà. Est-ce que tu connais le rap ivoire? Oh oui, bien sûr, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, je prie pour tout cela. Vous savez, la meilleure vie, là, la vraie vie, c'est quand on la vit avec Jésus. C'est mon expérience que je partage. Ils sont talentueux. Mais vous savez, chacun de nous vit des choses profondes qu'on ne dit pas forcément sur les scènes. Et nous, on est derrière pour crier à Dieu pour qu'il bénisse cette jeunesse. Alléluia. Alors que nous le louons, que les pleurs s'arrêtent, que les pleurs sèchent. Oh, alléluia. Oh, louange à notre Dieu. Il est béni d'éternité en éternité. Alléluia. 30 ans de carrière. Si c'est quoi ton secret de longévité et de jeunesse? Tu es toujours aussi jeune. C'est quoi ton secret? Je crois que c'est celui qui est l'ancien des jours. En réalité, c'est lui qui vit sa vie en nous. Tant qu'il veut que je le serve, il me donnera la providence nécessaire, c'est-à-dire la santé, l'énergie, la force. C'est lui qui le fait. C'est pas sa grâce que je peux le faire. Et c'est pas des mots, hein, c'est la vérité. On est dans la cité Mermoz. J'ai vu sur Facebook que tu as été passé par ici. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans la même cité plusieurs mois, des décennies plus tard? Ça remplit mon cœur de beaucoup de joie et de la conviction que Dieu m'aime. Je pense que c'est l'amour de Dieu qui s'exprime ainsi, de venir là où vous avez été pour venir proclamer que Dieu est grand, pour donner la main d'aide. Parce que beaucoup de jeunes ont besoin de savoir qu'on pense à eux. Souvent on se dit les jeunes ne sont pas aussi compliqués que cela. Ils veulent être aimés, ils veulent qu'on leur donne des moyens de pouvoir s'affirmer, tout le reste. C'est pas mauvais, mais il faut s'affirmer en Christ. Nous, on vient apporter le secret pour qu'ils puissent y arriver comme nous, on y est arrivé. Est-ce que tu peux promettre aux Papois qu'un jour, tu vas venir sur le plateau pour leur passer le message? Oui, je peux promettre. Dès que Dieu permet, je viens vers vous pour parler plus en longueur de tout cela. Que Dieu vous bénisse, cher Papois.